Eh bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de l'application connectée et gratuite MyWoosh, une application qui veut rivaliser avec le géant Zwift. Il ne s'agit pas d'un partenariat rémunéré, c'est mon point de vue qui est donné ici. C'est un premier test, il y en aura un plus poussé dans quelques semaines. Alors MyWoosh, c'est une appli gratuite développée à Abu Dhabi, fondée par un homme d'affaires pakistanais qui a beaucoup de réalisations dans des entreprises technologiques aux Émirats. Elle est dispo sur iOS, Android, PC et Mac. Pour ma part, je l'ai utilisée sur mon téléphone et j'utilise aussi l'appli Data sur le PC puisque ce n'est pas possible pour le moment de les consulter dans les détails sur l'appli mobile. D'ailleurs, cela ressemble plus à un jeu vidéo qu'à une appli comme Strava. L'idée, c'est simple, te proposer une expérience d'entraînement réaliste, avec des routes réelles scannées en 3D qui donnent un rendu très similaire à Zwift. Ça veut dire qu'on a des routes réelles de base, mais qui sont retranscrites comme dans un jeu vidéo. Exemple pour la Californie avec le Golden Bridge, ou le Japon avec le mont Fuji. Je vais revenir plus tard sur les différents mondes. Tu as aussi dans ce jeu des workouts personnalisés par centaines, des courses en ligne avec d'autres cyclistes du monde entier. Cela ressemble énormément à Zwift de toute façon. Je pense que vous l'avez vu. À gauche, c'est deux images de Zwift qui m'ont été partagées par l'un de mes camarades. À droite, deux images du jeu que j'ai récupérées sur le site officiel. Vous pouvez d'abord voir les environnements urbains qui sont très similaires. Beaucoup disent que MyWoosh est un petit peu plus supérieur en termes de graphisme que Zwift. Alors pour ma part, je suis sur téléphone avec un niveau de détail moyen, ce qui me convient parfaitement, mais je ne peux pas juger dans ce débat. Et vous avez donc une autre particularité de MyWoosh sur l'image en bas à droite, c'est l'ajout de bots pour pallier au manque de personnes, puisque vous voyez qu'à gauche, on a plusieurs centaines de personnes sur une activité. À droite, vous êtes souvent une trentaine. Alors, pour revenir à MyWoosh, je pense qu'ils ont clairement ciblé la communauté Zwift, ce qui explique la gratuité de l'application pour débaucher un maximum de consommateurs de Zwift avant d'implanter un modèle économique viable. Il ne fonctionne pas comme une entreprise normale qui souhaite atteindre le plus rapidement possible la rentabilité. Ils ont réussi à avoir des partenariats solides quand même, avec UAE, qui est l'équipe de Pogacar et l'équipe des Émirats Arabes Unis, ça ne s'invente pas, mais aussi avec l'UCI, qui est en charge du cyclisme professionnel et des championnats du monde notamment. Mon vélo est un vélo connecté, c'est le Z-Bike 2.0 de chez Zycle, qui est vendu à 1699 €, mais on peut trouver facilement des coupons de réduction sur le net allant jusqu'à moins 20%, ce qui est très important. Ici, forcément, je vais parler que de mon matos, puisque je ne connais pas les autres vélos connectés et les home trainers, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo également, parce que c'est un choix qui est très compliqué à faire. Oui, le vélo change de résistance automatiquement lorsque la pente augmente ou diminue et il n'y a pas de latence avec ce qui est affiché sur l'application. Certains mettent en avant un défaut sur la cadence de pédalage qui n'est pas adapté du coureur que l'on voit. Ça ne m'a absolument pas gêné personnellement. Peut-être ont-ils corrigé cela dans une mise à jour récente. Justement, on a une application qui fait des mises à jour régulières. La dernière date du 23 octobre où les récompenses sont visibles pendant la course par exemple. Ils ont aussi ajouté l'entraînement pendant le freeride et un petit ajout sur le chat. C'est le petit bémol pour moi. J'ai pas trop compris si on pouvait programmer l'entraînement sur le parcours libre dit freeride. Ce qui fait que quand je suis en train de rouler, je ne sais pas si à droite, je vais aller vers une pente à 8% ou si je vais continuer à rouler sur du plat, ce qui est quand même assez important. Moi, je l'utilise pour des courses qui partent toutes les demi-heures, en soirée notamment. Il y a 3 ou 4 différentes courses par créneau. Elles sont entre 12 et 45 km avec plus ou moins de dénivelé, en sachant que j'avais une trentaine de participants dans la mienne, ce qui semble être souvent le cas quand j'ai revérifié. Et je peux vous dire que le niveau des gars et des filles est très solide. J'ai fini avant-dernier. Alors, je suis pas une star, hein, loin de là. Michael, je t'en veux encore pour tous ces coups de pétard que tu m'as donnés. Là, le 30 octobre à 11h45, il y a 2250 personnes connectées dans les différents mondes. Alors, dans 4 mondes qui sont disponibles aujourd'hui. Je vais y revenir dans un instant. Après la course ou l'entraînement, l'exportation sur Strava se fait automatiquement avec 2 captures d'écran prises par l'application elle-même. Il faut quand même avoir lié les 2 comptes au préalable via mywoosh.fr, puis vous allez sur My Profile, ensuite Edit Profile, puis Connections. Vous l'avez compris, l'application est en anglais exclusivement, mais le vocabulaire est très simple et il y a déjà beaucoup de mots que l'on connaît. Là où l'application frappe très fort, c'est que tout est gratuit.
pas d'abonnement, une version premium quand même, mais qui n'est absolument pas nécessaire. Donc faut en profiter, mais pour le moment ça manque encore un peu de monde à mon goût. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Mais je n'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils vont continuer à grignoter des parts de marché sur Zwift. Je vous avais dit que je reviendrai sur les mondes proposés par MyWoosh. Donc on a le dernier en date, me semble-t-il, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est le Japon, avec donc ici 9 circuits qui sont présentés, dont le fameux Mont Fuji, qui fait donc 28 km ici pour un dénivelé de 1000 mètres, ce qui a l'air d'être assez réaliste, hein. Je l'ai vu sur une vidéo, puisque quand vous allez dans MyWoosh Info, vous pouvez voir tous les segments en détail, etc. Je vous montrerai peut-être un tout petit peu plus tard. Mais donc voilà pour le Japon. Ensuite, vous avez l'UCI, hein, puisque je vous avais dit qu'il y avait un partenariat. Donc là, il y a il y a 3 circuits, mais qui ne sont pas très grands, hein. Vous voyez, le plus grand fait 9 km. Là, c'est surtout pour mettre en valeur le siège de l'UCI. Ensuite, vous avez le MyWoosh World, hein, qui est un peu l'équivalent donc du monde virtuel de Zwift. Là, ça nous fait un petit peu penser au volcan de Zwift. On a aussi des segments qui sont très très grands. Alors, je ne retrouve pas le circuit le plus grand, mais on a voilà, 239 km. Vous avez de quoi vous éclater. 8000 mètres de dénivelé. Bon, voilà, c'est peut-être pas trop réaliste ou réalisable en tout cas pour le moment. Ça fait un peu penser à Avatar par certains moments. Enfin, c'est très joli. Vraiment comme Zwift. Là, c'est vraiment comparable à Zwift. Ensuite, vous avez la Suisse, donc qui correspond au parcours de 2024 des championnats du monde. Bon, évidemment, vous faites 27 km, hein, vous ne faites pas toute la boucle. Ensuite, vous avez la Californie, que je compte évidemment bien utiliser ces prochains jours, avec notamment le Golden Bridge. Vous avez également la zone 52, ouais, ça ne s'invente pas, je suis désolé, ou encore les collines d'Hollywood. Donc là, il y a pas mal de dénivelé et c'est intéressant. Alors, c'est un monde qui est quand même très Moyen-Orient, évidemment, hein, l'application Emirati, on l'a dit. Donc ici, on a le monde autour d'Abu Dhabi. Alors, il n'y a pas trop de dénivelé, si un petit peu ici quand même. Vous avez aussi l'Arabie Saoudite avec 17 circuits. Autant vous dire que l'Arabie Saoudite est bien présentée ici. Alors, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, puisqu'on nous parle aussi de Bahreïn. Je ne l'ai pas encore testé, mais bon, voilà, c'est très urbain parfois. C'est un peu dans le désert à d'autres moments. Voilà, c'est assez sympa. La Colombie en Amérique du Sud, avec un peu plus de végétation et de forêts luxuriantes. Et il y aura également son lot de cascades. Pas mal de dénivelé ici, hein, 34 km, 900 mètres de dénivelé, c'est pas mal du tout. Vous allez également avoir l'Australie pour une seule journée par semaine, je vais y revenir tout de suite. L'Australie avec notamment ces tunnels sous-marins qui font penser à un aquarium, ça me parle un petit peu, je crois que j'ai déjà vu ça dans Zwift. Sinon c'est très très joli. Mais voilà, c'est un petit peu un copier-coller de Zwift. Et de toute façon, il y a aussi une belle communauté anglo-saxonne à satisfaire. Lula, qui me semble est toujours en Arabie Saoudite. J'espère ne pas faire d'erreur là-dessus. Avec 8 circuits différents. Non, j'allais dire c'est relativement plat. Pas tant que ça non plus. Ensuite, vous avez l'Endurance Climb, donc là qui n'est pas une région à proprement parler dans le monde réel, mais là aussi vous allez également pouvoir vous amuser sur des bons casse-pattes. La Belgique, pour terminer, oui, c'est le dernier monde que je vous présente ici, avec notamment Bruges, le fameux mur de Huy que vous connaissez tous, ou encore un petit parcours urbain dans Bruxelles. Alors là c'était Gand, et là vous avez donc le petit parcours à Bruxelles avec un dénivelé de 0, ce qui est assez surprenant. Donc un jeu vidéo bien sympa pour nous dépayser gratuitement. Moi j'aimerais bien voir la programmation des entraînements sur l'appli, mais je pense que ça va arriver.
Je pense que d'autres mondes vont venir, pourquoi pas l'Espagne, le Royaume-Uni ou la France, et également un peu plus de data sur l'application, ce serait bien, notamment la programmation des parcours ou même en course, pouvoir envoyer des petits emojis ou autres visibles pendant la course. Je pense que ça peut arriver et que c'est assez facilement faisable. On compte sur les mises à jour régulières pour cela. Aussi un peu plus d'événements de groupe, mais ce qui demande aussi un peu plus d'affluence dans les courses. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'y crois comparé à Zwift. Hein, je pense que MyWoosh va prendre quelque part de marché parce qu'un abonnement, je crois que Zwift, c'est 20 € par mois. C'est pas évident. Donc voilà, la gratuité de MyWoosh, faut en profiter, même si faut pas se leurrer non plus, hein, elle ne sera pas éternelle. Ils vont trouver un modèle économique après et ils vont l'exploiter. Donc voilà pour les améliorations qui sont quand même attendues, mais je vous l'ai dit, hein, moi, il n'y a pas de souci, connectivité nickel, réactivité, rien à redire. Enfin, vraiment pour un logiciel, enfin plutôt un jeu vidéo gratuit, parce que c'est plus un jeu vidéo actuellement qu'une application comme Strava d'entraînement. Merci à vous, en tout cas. S'il y a des imprécisions, je m'en excuse. Je vous laisserai les corriger en commentaire et je peux le faire moi-même s'il y a des précisions importantes à faire. Il y aura peut-être une vidéo complémentaire dans les prochaines semaines quand j'aurai beaucoup plus exploité l'application. Et peut-être qu'au printemps, je me tournerai vers une autre application qui n'est pas Zwift, mais qui est Kinomap, car elle m'intéresse beaucoup également. Dites-moi en commentaire ce que vous utilisez ou voulez utiliser, parce que ça sert toujours celles et ceux qui voudront nous rejoindre, hein, l'application, mais aussi le vélo connecté ou l'home trainer. Si vous avez des questions sur le Z-Bike 2.0 de chez Zycle, je peux y répondre en commentaire. Allez, je vous dis à très vite sur le vélo virtuel ou dans l'espace commentaire. Ciao!